Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Et croyez-moi à ne pas piquer les hannetons. C'est-à-dire, je vais vous conter une petite histoire, vous allez voir. Vous allez voir un petit peu. Alors voilà, donc, comme on peut voir, là, nous sommes en présence de mon petit break. Comme vous avez vu, j'ai fait quelques sorties. Mais j'ai un petit souci en général, un petit un petit souci, je vais vous expliquer, on va aller de l'autre côté. Un petit souci avec les voitures. Oh, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Alors, je vais régler là, je vais mettre le caméscope là, pour que vous puissiez voir. Alors, attendez, je vais le poser. Voilà. Je tourne. Allez, attendez, j'ai agrandi. Voilà, on voit le levier de vitesse là. Alors attendez, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, faut que je cale. Si on était à 2, ça serait bien. Si on était à 2, ça serait formidable. Formidable. Comme je disais, comme je chantais Aznavour. Attendez, qu'est-ce que je vois là? Ouais. Là, on voit le levier de vitesse. Le levier de vitesse. Voilà. Ouais. Je vais le mettre de côté pour que vous puissiez voir. Alors voilà, donc, là j'ai posé un levier de vitesse là. Vous voyez, sur le truc là. Hein. Voilà, alors, depuis, allez, un bon moment, si vous voulez, j'avais quelques petits soucis pour accrocher la marche arrière sur le break. Hein. Alors, les vitesses, comment? Voilà, on est par exemple en place, là, hein, moi, on est assis, le volant il est là. Hein. Là, on a le levier de vitesse à main droite. Hein. Et pour passer les vitesses, si vous voulez, on tourne alors là, on est point mort. Hein. On tourne légèrement sur la gauche, on monte, première, hein, clac, deuxième, vous voyez, troisième, quatrième. Et marche arrière, enfin comme ça, et tac, tout en arrière. Hein, voilà. Et là, si vous voulez, le gros problème, les 4 vitesses passaient très bien. Enfin, les autres vitesses, oui, les 4 vitesses passaient très bien. Mais j'avais un gros souci pour passer la marche arrière. Hein. Alors, j'étais obligé, si vous voulez, une fois au point mort, hein, j'étais obligé de taper, clac, assez fort, vous voyez, pour que ça accroche. Et ça, c'est pas normal. Bon. Ça passe quand même, la marche arrière, on la passe pas tous les 5 minutes, hein, on la passe comme manœuvre et tout, quand on fait. Mais à un moment, je lui dis, il faut que je le fasse, et ça traîne. Et ça traîne, ça fait 3-4 ans que ça traîne, si c'est pas plus, j'en sais rien, je regarde pas, j'ai tellement de trucs. Alors, je me suis dit, bon, là, j'ai une petite journée devant moi, hein, je rentre le break, comme vous pouvez voir là-bas, je le rentre et je vais regarder un petit peu au niveau de la marche arrière, regarder un petit peu. Alors ce que je fais, bon, je tombe la proue, parce que moi quand je fais les choses, je ne fais pas les choses à moitié. Je démonte la proue, d'ailleurs je ferai une vidéo, si ça intéresse quelqu'un, comment remplacer un embrayage sur une Dyna-X. Donc en partant démonter la proue. On démonte la proue, on démonte le moteur et après on fait l'embrayage. Hein. Ça sera en 3 étapes parce qu'il faut un certain temps et comme je n'aime pas faire les vidéos très longues, hein, donc voilà. Alors bon, je sors tout, je démonte tout l'ensemble, réchauffeur, carburateur, ben, vous verrez, il y a certaines choses à ne pas démonter pour gagner beaucoup de temps et des autres choses à démonter exprès pour gagner du temps. Alors je démonte, tac, tac, et là je me retrouve au couvercle de boîte. Hein. Je me retrouve sur la boîte de vitesse au niveau du couvercle. Et là je démonte le couvercle, je regarde et tout. Ah, je vois rien, j'ai fait des essais, j'ai pris un tournevis, les vitesses passent bien. Les vitesses passent bien, je vous assure. Comme ça, avec un tournevis en poussant, là, manuellement, ça fonctionne. Mais une fois avec le levier, c'était une galère, quoi. Alors, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai de la pièce neuve en stock, hein, je vais pas faire
hein, de me buter. Alors ce que je vais faire, bah, je vais changer les fourchettes. Hein, je vais changer les fourchettes et on verra ce que ça en dit. Alors bon, donc je sors le moteur, obligé, sors le moteur, sors le devant de la boîte de vitesse, et là je sors du stock, hein, 3 fourchettes. Là nous sommes en présence de la fourchette de la marche arrière. Hein. Là nous sommes en présence de la fourchette 3e et 4e, et la fourchette de 2e. Et d'ailleurs on voit ici qu'il y a un peu d'usure là et là. Hein, c'est monté comme ça, si vous voulez, voilà, c'est monté comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Et comme ça. Hein, voilà, c'est monté comme ça. Hein, dans la boîte, dans la boîte de vitesse, quoi. Hein, et là, c'est billets, bien sûr. Alors, je vous dis tout de suite, hein, un tout petit amusement, hein, pour remettre les billets. Il faut avoir un coup de main. Enfin, bref, je remonte comment je veux dire, les billettes neuves et tout, enfin les billettes et fourchettes tout moins, je remonte tout neuf, bien content, hein, et je referme tout. Et avant de monter le moteur, je me dis, bon, de toute façon, le moteur est démonté, je ne vais pas y redémonter de sitôt. Ce que je vais faire, l'embrayage dessus est en très bon état, hein, mais enfin le disque. Et le mécanisme dessus, si vous voulez, sur les Dynex, il y a 4 sortes de mécanismes. Hein. Il y a le PK4 pour berline 3 chevaux, PK5 pour berline 4 chevaux, et PK6 pour les breaks, et les fourgonnettes et tout. Hein. Alors moi, j'ai un break, donc j'avais un PK6 dessus, ok, pas de problème. Le disque d'embrayage, hein, c'est à peu près comme celui-ci, si vous voulez. Hein. Alors, ce que je fais, je dis, pas de problème, comme c'est démonté, on ne va pas y remettre de sitôt. Hein. Ce que je vais prendre, je sors du stock un disque neuf, lui là, je prends un disque neuf, je le mets en place, j'en profite, je change ma butée. Le mécanisme, je sais qu'il était en très bon état, parce que je l'avais changé neuf il y a une dizaine d'années. Bon, si le mécanisme me a fait, allez, on va dire, allez, il a fait 10 000 km et tout ce qu'il a fait. Normalement, un mécanisme d'embrayage, si vous manipulez bien, un mécanisme d'embrayage de Panhard, je vous dis bien, ça fait 300 000 km. Hein, c'est incroyable. 300 000 km. Oui, ceux qui vous qui vous écoutez. Et je peux vous le prouver. Enfin, bref. Donc, bon embrayage. Ok. Bien content. J'essaie dans le vide. J'essaie mes vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième. Marche arrière. Ça passe très bien. Ok. Une fois tout remonté, hein. Alors là, j'avais un petit peu les boules, c'est vrai que j'ai vu un petit peu les boules, parce que j'ai tout remonté la pro et tout, quoi, prêt à rouler, quoi, prêt à partir, bon, remonter de A à Z, quoi. Et là, je mets le moteur en route, je passe la première, des gros craquements, et là le moteur cale. Ah, je dis tiens, bizarre, l'embrayage, mécanisme d'embrayage là, il jouerait des tours, il y aurait un début de grippage, parce que je peux vous dire, des poids en un demi-siècle, j'en ai bricolé quelques-unes, hein. Alors c'est pas au vieux singe qu'il faut faire qu'on apprendra à faire la grimace. Hein. Alors là, bon, purée, j'ai dit merde, il y a un problème sur l'embrayage, c'est pas possible. Le mécanique, il doit gripper, il doit se foutre de travers et tout. Bon, et ben, je redémonte. Vous voyez, je redémonte l'embrayage, enfin la proue, vous voyez un peu, monter la proue, démonter l'échappement et tout, hein, obligé, redémonter le moteur. Bon, derrière au moteur, je démonte le volant, enfin, je démonte l'embrayage, je regarde et tout, je l'essaie et tout. Je dis, bon, pour être sûr, on va voir. J'ai un PK5 qui fonctionne très bien. On va voir, c'est peut-être le PK6 qui bricole. Alors, on va monter le PK5. Je monte le PK5, hein,
je remonte tout, hein, rebolote, et là je me dis, là cette fois je ne vais pas remonter ma proue, parce que si ça bricole, à ce moment-là j'aurais gagné du temps au niveau de la proue, hein, j'aurais pas la redémonter, donc je fais mes branchements en volant comme ça, parce que quand on démonte une Dina, il y a les connectiques et tout, et c'est en démontant les connectiques, tout est isolé, hein, tout est débranché. Parce que là, je remonte à blanc, quoi, hein, et là, je mets le moteur en route, enfin, j'essaie mes vitesses à froid, première, ok, deuxième, ok, troisième, ok, quatrième, ok, et là, marche arrière, ok, dans le vide. Une fois le moteur en route, je débraye et je passe la vitesse. Crac, crac. Oh purée, c'est pas possible. Et en première, le moteur cale. Je dis, oh là, c'est pas possible. Là, il y a un lézard. Là, il y a une anguille sur roche. Je fais, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fonctionnait très bien avant que je démonte. Vous voyez, ça fonctionnait très bien avant que je démonte. Sauf, là il fallait pour passer la marche arrière. Et là, les vitesses dans le vide, ils fonctionnent très bien. Hein? Une fois le moteur en route et tout, ça craque de partout, impossible de passer les vitesses. Alors là, je dis, il y a un lézard, et là, c'est là que j'ai fait travailler mon cerveau. J'ai fait travailler, oui, j'arrive de temps en temps, j'ai travaillé mon cerveau et je dis, attends, là, il y a quelque chose qui coince là. Et comme l'embrayage, le mécanisme, la friction, donc le disque est neuf, j'en mettrai, ma main est du neuf, oui, contrefait, hein, si vous voulez, regarni, on va dire, pas du neuf d'origine, parce que du neuf d'origine, mon stock est fini, hein, vous voyez. Donc, du disque regarni, j'en suis sûr et certain à 2000% que le disque-là, il est trop épais. J'en suis sûr et certain, malgré qu'il est neuf. Alors, ce que je fais, je sors un disque d'embrayage, je sors un vieux qui est encore en bon état, hein, du stock, et là, je regarde l'épaisseur. Là, ça nous indique 6. Ouais, 6 c'est des poussières, quoi. Bon, il est un peu usé. Et là, je prends le 9. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde. Là, il me retrouve avec 8,1. Je dis bingo. Il est trop épais de au moins 1 mm. Alors, voyez ce disque d'embrayage neuf là, hein, pour Dina? Ça, vous le prenez, poubelle. Ou alors, il faut trouver quelqu'un, ou alors vous le rendez à la personne qui vous l'a vendu. Hein. Il ne faut surtout pas incriminer le mécano qui a travaillé, hein, qui s'emmerde. Il ne faut surtout pas l'incriminer. Hein. Il faut incriminer celui qui vous l'a vendu. Vous allez le voir, vous lui dites, je vous rends vos disques, rendez-moi mon argent. Parce que ça, c'est direct sur la poubelle. Hein. J'ai trouvé ça, j'ai eu déjà ce problème-là il y a une trentaine d'années. Hein. Et là, j'ai pas tilté sur le coup. Là, j'ai dit, il y a une trentaine d'années, eh bien, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Il n'y en a pas 150. Deux solutions. La première, poubelle. Oui, on ne peut pas le monter. Parce qu'en étant trop épais, quand vous débrayez, ben, il reste au collage. Hein? Et le mécanisme d'embrayage, il ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas, il reste au collage. Parce que trop épais. Hein? Alors, bon, si vous voulez vraiment pas le mettre à la poubelle, trouvez quelqu'un pour vous le refacer, surfacer, hein, pour le descendre d'un millimètre, d'un bon millimètre, hein, ou alors faire ce que j'ai fait moi il y a une trentaine d'années. Je vous demande de patienter une seconde, je vais sortir du stock.
Voilà, voilà. Donc, on va dire, on a trois solutions. On va dire pas deux, trois. Première, fiche à la poubelle. C'est dommage quand même, hein, un disque neuf. Secondement, secondo, trouver quelqu'un pour rectifier, pour descendre d'épaisseur. Ça, c'est pas joué encore. Et troisièmement, eh bien, à l'époque, j'ai fait, moi, jouer à la MacGyver. Vous voyez? Voilà. Une rondelle. Une rondelle. Une rondelle d'un millimètre. Alors là, nous avons notre plateau. Là, je vais mettre comme ça. Alors, je vais mettre un peu de zoom pour que vous puissiez voir. Oui. Voilà. Alors, je vais tourner un peu. Voilà. Là, hein, vous voyez, vous faites une rondelle là, et là vous la mettez. Et après, eh bien, je vais chercher un disque d'embrayage. Voilà. Vous prenez votre disque et vous le montez. Voilà. Vous voyez? Et là, vous pouvez être sûr à 200% que votre embrayage fonctionne parfaitement. Alors moi, si vous voulez, hein, je ne me souvenais plus que j'avais ce truc en stock parce que j'en ai tellement vendu, j'en ai tellement. Alors, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est pas catastrophique. Des disques d'embrayage, j'en ai en stock. Hein, j'en ai en stock là. Là, il y en a un là, vous voyez, qui est encore en bon état. Je dois en avoir une quinzaine en stock. Hein. J'ai pris le meilleur, hein, 6,7 en épaisseur, hein, presque 7. Donc c'est un disque qui va faire encore 50 000 bornes, hein, à peu près. Alors j'ai monté dessus, et là, vous voyez, donc, comme un rêve, l'embrayage fonctionne très bien, tout nickel. Et là, pour moi, si vous voulez, hein, pour moi, qui était 100% positif, eh bien, bon, une fois que les fourchettes ont été remplacées, que tout était rentré dans l'ordre, hein, eh bien, ce que je fais, alors je vais enlever un peu de zoom, hein, voilà, hein, et là, le moteur tourne, plus de débrayage, je passe la première, je peux pas, tout le jeu qu'il y avait dedans, dans les fourchettes, tout ça, c'est usé là, tout supprimé, et là, ça passe merveilleusement bien. La deuxième, clac, merveilleusement bien. La troisième, merveilleusement bien. La quatrième, merveilleusement bien. Comme là, comme vous voyez sur le truc, hein. Et la marche arrière, tac, tac, sans forcer, merveilleusement bien. Eh bien, je peux vous dire que j'étais heureux. Alors, vous voyez, même moi, qui ça fait plus de 50 ans que je bricole pas ça, cette histoire-là, j'avais déjà rencontré parce que j'avais fait, moi qui avais fait regarnir un disque, et à l'époque, bon, j'étais pas assez mûr, hein. J'ai dit au gars, est-ce que vous pouvez me regarnir tout ça? L'entreprise, il me dit, oui, pas de problème. Et moi, comme un idiot, je n'ai pas fait gaffe en lui disant, attention, il faut respecter l'épaisseur, comme les disques d'embrayage, comme les disques de frein et tout. J'ai pas tilté, je lui ai pas dit, respecter l'épaisseur et tout. Alors le gars me regarde, comme celui-là, pareil, tac, hein. Il met dessus, je remonte et tout, et là j'ai cherché et tout à l'époque, et puis je dis, bon, je vais me débrouiller. Eh bien, je m'étais amusé à faire ça, hein. Une rondelle d'épaisseur d'1 millimètre d'épais. Eh bien, je peux vous dire, pour faire ça, la galère, quand on n'a pas de machine et tout, hein, faire la découpe à droite et tout, d'ailleurs, si on regarde, hein, tout qu'on voit des légers, hein, et puis les trous là, vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup, c'est pile poil, quoi, ça rentre pile poil dans
sur le volant moteur, quoi. Vous voyez? Dans le logement, quoi. Hein? Ben voilà. Ben voilà la petite histoire. Vous voyez? Hein? Vous voyez un petit peu, même les spécialistes, hein, qui vont, tous les spécialistes, tous, 98% des spécialistes qui vont refaire un embrayage sur une Dyna, spécialistes ou non, hein, qui vont refaire un embrayage sur une Dyna X et qui vont monter un disque regarni, 98% ils vont se retrouver avec ce problème, ils vont être obligés de démonter 3 fois. 98%, je peux vous dire. Hein, ça c'est... Moi je vous dis, il y a une trentaine d'années j'ai eu, et je le retrouve là 30 ans après. Hein, bon, avec la vieillesse, le cerveau, mon ordinateur, tout ça, bon, dans la tête, ça, la réaction est beaucoup plus, hein, est beaucoup plus lente, et bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la vie. Hein, voilà, hein, tout ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, à la prochaine vidéo. Alors, la prochaine vidéo, je prends le caméscope, je le tourne, voilà, voilà, là je vous présente. Vous voyez, je vous présente un moteur, un autre moteur de Z1. Hein, un moteur de Z1. Et la personne m'a dit, est-ce qu'on peut monter un moteur de Z1 sur une Dyna X? Ah, je dis oui, oui, mais il faut faire des grosses modifications. Ah bon, lequel? Lesquels? Ah, il y a 2 ou 3. On ne peut pas monter comme ça, c'est impossible. Hein? Il faudra faire quelques modifications. Alors, je vous ferai une petite vidéo ultérieurement pour vous faire voir un petit peu. Ben voilà, passez un bon week-end. Merci.